Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Ensemble dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet du baccalauréat STL Biotechnologie Métropole 2015 et nous allons commencer par lire ensemble le sujet du premier exercice de cette épreuve. Le sujet du baccalauréat STL Métropole 2015 Biotechnologie a cette particularité de ne comporter que 3 exercices, mais 3 exercices qui sont assez longs. En tout cas, c'est le cas pour le premier qui comporte 3 parties et que nous allons commencer à lire ensemble. Les 3 parties sont indépendantes. Tous les résultats seront arrondis à 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule, à l'exception de la question 2 de la partie C. Des dentistes d'une région se sont constitués en association de façon à confronter leurs expériences. Partie A. La partie A traite de la loi binomiale et donc des probabilités. Partie A. Les dentistes de cette association ont constaté que 37% de leurs patients ont un problème de carie dentaire. On considère un échantillon de 150 personnes prises au hasard parmi les patients de ces dentistes, suffisamment nombreux pour assimiler le choix de cet échantillon à un tirage avec remise. Information très importante. On note grand X, la variable aléatoire, égale au nombre de personnes de cet échantillon ayant un problème de carie dentaire. 2 questions, dont une qui a 2 sous-questions dans cette partie. Première question, justifier que x suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. Question extrêmement classique, il suffira d'aller piocher les informations nécessaires dans l'énoncé du dessus pour pouvoir justifier que x suit une loi binomiale ainsi que préciser les paramètres de cette loi qui sont au nombre de 2, je vous le rappelle. Nous le verrons en détail dans la correction. Question 2, déterminer la probabilité de chacun des événements suivants. Événement A, exactement 50 personnes parmi les 150 ont un problème de carie dentaire. Événement B, au moins 60 personnes parmi les 150 ont un problème de carie dentaire. Donc ici, bien évidemment, vous connaissez normalement les formules qui permettent de calculer ces probabilités, en tout cas pour la première, mais bien évidemment, on se servira de la calculatrice, comme il était indiqué dans les consignes que la calculatrice était autorisée, sous-entendu la calculatrice est indispensable, donc ici, nous nous servirons de la calculatrice pour répondre à ces 2 petites questions. Partie B, une société qui fabrique un dentifrice souhaite augmenter sa part de marché. Elle envisage pour cela de modifier le goût de son dentifrice. Donc ici, on va parler d'intervalle de confiance à 95%, quelque chose qui est encore une fois assez classique quand on connaît ces formules. 2 questions. La première, avant de modifier le goût, elle a demandé aux dentistes adhérents de l'association d'interroger leurs patients. Parmi les patients de ces dentistes qui utilisent ce dentifrice, 200 personnes ont été choisies au hasard et 45% d'entre elles ont déclaré apprécier le goût du dentifrice. On note P, la proportion de personnes appréciant le goût du dentifrice parmi les patients qui utilisent ce dentifrice avant la modification. Déterminer l'intervalle de confiance de la proportion P au niveau de confiance de 95%. Donc effectivement, une question assez classique. Et la question 2, qui est souvent en rapport avec l'intervalle calculé dans la question 1. Le goût a été modifié et une nouvelle étude est menée auprès de 300 personnes choisies au hasard parmi les patients des dentistes de l'association. Parmi ces 300 personnes, 165 ont apprécié le nouveau goût du dentifrice. Au vu des résultats, le chef de projet de la société lance la production de ce nouveau dentifrice. Que penser de la décision du chef de projet? Justifier la réponse en exploitant un 2e intervalle de confiance. Donc ici, en fait, dans les 2 questions, vous avez 2 intervalles de confiance à calculer. La seule petite différence qu'on identifie, c'est que les proportions ne sont pas données de la même manière. Ici, on vous donne un pourcentage. Ici, on vous donne le nombre de personnes qui apprécient le nouveau goût du dentifrice. Donc, bien évidemment, 2 intervalles à calculer en faisant bien attention à cette petite différence. Et ensuite, on verra comment conclure la question 2 par rapport à la question 1. Enfin, partie C, un des dentistes de l'association souhaite remplacer son microscope et se renseigne sur un nouveau modèle. Il s'intéresse notamment à la durée de fonctionnement sans défaillance de la lampe de cet appareil. Un de ses confrères lui conseille une marque proposant un modèle dont la durée de fonctionnement sans défaillance en heures est une variable aléatoire Y qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda réels strictement positifs. Donc on reverra dans la correction ce que c'est qu'une loi exponentielle. Question 1, on a représenté la courbe de la fonction de densité f de cette loi exponentielle dans un repère orthogonal. L'air total sous la courbe vaut alors une unité d'air. Donc ici, l'air qui est total, qui est représenté ici, représente une unité d'air. Je vous rappelle que la fonction de densité permet de calculer la probabilité d'une variable aléatoire en passant par un calcul d'intégrale, ce que nous verrons bien entendu en détail dans la correction. Sachant que l'aire du domaine assuré, donc là on est toujours dans la première question, sachant que l'aire du domaine assuré vaut 0,368 unités d'air, déterminer la probabilité pour qu'une lampe de ce modèle prise au hasard ait une durée de bon fonctionnement de moins de 50 000 heures. Nous verrons en détail comment faire, bien évidemment.
Question 2 et 3. Question 2, la durée de vie moyenne d'une lampe de ce modèle est de 60 000 heures. En déduire une valeur approchée de lambda à 10 puissance moins 6 près. Donc pour ça, il faudra bien revoir ce qu'est une loi exponentielle. Petit 3, dans cette question, on choisit lambda égale 0,00002. On rappelle la formule de probabilité. Pour tout réel t positif, p de y inférieur ou égal à t égale 1 moins exponentielle de moins 0,00002 t. Alors, juste une petite précision, et c'est le cas dans beaucoup de questions dans ce sujet. Souvent, la réponse à la question précédente est donnée dans la question suivante. Alors, ce n'est pas exactement la réponse, c'est un arrondi de cette réponse, mais bien évidemment, je vous conseille toujours de lire le sujet dans son intégralité avant de commencer à le résoudre, parce que souvent, vous avez la réponse dans la suite. Donc, vous pouvez vérifier si vous vous êtes trompé ou pas. On le verra en détail dans la correction. Donc, fin de la question 3. Calculer la probabilité qu'une lampe de ce modèle prise au hasard ait une durée de bon fonctionnement comprise entre 51 000 et 64 500 heures. Donc, bien évidemment, on se servira de la formule qui est au-dessus pour pouvoir mener à bien ce calcul. Voilà donc pour ce premier exercice qui traite de probabilité, d'intervalle de confiance et encore de probabilité avec une loi exponentielle et une fonction de densité, donc un point de vue un petit peu différent sur les probabilités. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite donc à visionner les vidéos suivantes dans lesquelles nous allons résoudre ensemble question par question cet exercice et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.